Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous passez une belle semaine en notre compagnie. Aujourd'hui, on parle de force morale. À quoi est-ce que ça peut bien servir? C'est quoi la force morale exactement? Est-ce que c'est vraiment utile dans la vie des croyants? Eh bien, on en parle avec Aurélie et Frank. Hello! Bonjour Evelyne. Salut! Ça va bien? Oui. Ça va? Ça va. On continue cette belle semaine tous les trois. On est bien Toute ensemble. la semaine encore. On est bien, Frank, tous ensemble. Ça tombe bien parce que tu n'avais rien d'autre à faire aujourd'hui. En effet. Donc, je suis ici. Il n'y a pas de montagne de travail qui t'attend, rien du tout, tu as le temps, c'est génial. Ah ouais, Frank est un homme très Nous sommes passionnés d'être ici. Passionné et pas découragé. Non, surtout pas. Et on n'est surtout pas quelqu'un qui brise la passion. Donc, le moral, on appellerait ça un brise-passion. Un brise-passion, merci. Avec un trait d'union. D'accord, merci beaucoup Frank. Vous l'aurez compris, il fait référence à notre émission d'hier, au cas où vous ne l'aviez pas vu et que vous vous dites « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Bien que ce soit quelque chose qu'on se dise parfois. C'est trop. Bref, aujourd'hui, Frank, tu prends une rubrique conseil du coach. Comment résister à la pression de la foule? Comme Néhémie, je refuse le mépris envers moi ici. Ne t'obligeant à Oui, vraiment, j'ai une réponse de préparer concernant la pression de foule et plusieurs passages aussi de la parole. Je suis prêt. Merveilleux. Merci, Frank, pour cette formidable introduction. Tu vas pas parler un français sophistiqué ce matin. Non, en effet. Ça demande un peu trop d'efforts. Oui, c'est très demandant au niveau de ma tête. On va pas t'infliger ça aujourd'hui encore. Avec mon accent français quand je parle sophistiqué. Français du Sud, en plus, on sait pas pourquoi, mais... C'est les résidus de ton séjour, ton passage à Monaco, en fait. Je pense que c'est quand les Français de France, ils parlent français, là. Les Français de France, ils parlent français, oui. Ils sont... donc, quand tu veux impressionner, tu prends l'accent des Français de France. T'es impressionné par l'accent français des Français de France? Ah ben, au début, oui. J'étais immergé depuis longtemps, mais au début, tu fais « wow ». Et quand tu veux parler un français... soutenu? Normal. Je parle avec mon accent québécois. Et le français soutenu, c'est avec l'accent du Sud? Oui, c'est ça. D'accord. Effectivement. Nous pouvons maintenant y aller. Tu veux lancer la pensée du jour? Aurélie, à toi pour ta superbe pensée du jour. Très drôle. Donc, on parle de force morale aujourd'hui. Alors, c'est quoi la force morale? C'est la capacité intérieure, j'ai cherché une définition juste pour vous, c'est la capacité intérieure à faire ce qui est juste, vrai et bon, même quand c'est difficile, impopulaire et coûteux. C'est le courage d'obéir à Dieu, vu qu'on est des enfants de Dieu, de rester intègre et fidèle à ses convictions, même face aux pressions et aux tentations ou aux critiques. Donc, c'est ça la définition de la force morale. C'est différent de la force mentale. La force mentale, ce que ça va faire, c'est que ça va t'aider à résister à des stress, ça va t'aider à résister même à l'échec. Mais la force morale, en fait, ce que ça fait, c'est que ça t'aide à rester droit dans tes convictions malgré la pression. Et on voit dans la parole de Dieu que beaucoup de personnes avaient une force morale qui était quand même intéressante et impressionnante. On a des bons exemples, on a des mauvais exemples. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on peut grandir à ce niveau-là. Je pense à Pierre, par exemple. Dans la Bible, on voit que Pierre, il renie Jésus devant une foule. Et plus tard, on voit le même Pierre qui a grandi dans ses convictions, qui, alors qu'il est menacé, on voit comment il défend l'Évangile. Donc ça, c'est par exemple l'exemple de quelqu'un qui a grandi au niveau de sa force morale, sa capacité à tenir ferme devant ses valeurs et devant ses convictions. Et on voit aussi dans la parole de Dieu que le diable va souvent jouer sur des faiblesses morales pour tenter certaines personnes, en fait.
Et quand, par exemple, il y a des besoins primaires qui vont se présenter, quand il y a différentes situations qui vont arriver, ben, le diable peut jouer sur ça pour te tenter, pour que, au niveau de tes valeurs, ben, que tu dévies tout simplement. Je pense à Joseph aussi dans la parole, avec Madame Potiphar. Joseph aurait pu accepter de se compromettre. Il aurait pu dire « Ah, mais il n'y a personne qui nous regarde, c'est entre toi et moi, donc c'est OK, je vais le faire. » Mais Joseph a tenu ferme dans ses convictions par rapport au fait que, voilà, il était un enfant de Dieu et qu'il y a des choses qu'il ne pouvait tout simplement pas faire, en fait. Et également Daniel et Étienne, dans la parole de Dieu, on voit qu'ils ont tenu ferme, ils ont gardé leur moralité jusqu'à la mort, ils n'ont pas renié leur foi. Bon, pour Étienne, ça a été la mort. Pour Daniel, l'histoire s'est écrite différemment. Moïse aussi, quand on parle de force morale, on parle aussi par rapport aux privilèges. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles voient des privilèges, lorsqu'elles voient qu'elles sont peut-être avec une élite, Moïse aurait pu rester avec le pharaon, mais c'est la force morale qui fait en sorte que tu dises non à certains privilèges parce que tu as des convictions, tu as des choses que tu es en train de porter, que tu es en train de défendre. Donc vous aussi, peut-être devant vos responsables, des patrons, des personnes qui ont une certaine importance, tu peux diminuer tes standards, mais la force morale, c'est ce qui te permet de dire non. Pareil avec Jean le Baptiste, il n'a pas fermé sa bouche devant... dans la parole de Dieu, on voit qu'il n'a pas fermé sa bouche. En fait, il a vraiment dénoncé une situation à son époque. Il a dit la vérité. Lui, il a été mis en prison. Sa tête a été coupée. Le nom méchant. Oui, j'ai vu, c'est pour ça que je te le dis. Hérode. Devant Hérode, OK. Sa tête a été coupée, tu vois, mais il est resté ferme, en fait, sur ses convictions. Je vous partage les différents exemples bibliques pour que vous réalisiez à quel point ce qu'on dit, c'est pas juste en l'air, en fait. C'est des choses qui ont été manifestées dans la parole de Dieu, des personnes qui ont tenu ferme. Et aujourd'hui, pour conclure, je vais tout simplement te dire ce que toi, tu peux faire aussi pour développer ta force morale, pour que devant différents types de situations, ben, tu puisses tenir ferme. La première chose que je t'encourage à faire, c'est de refuser déjà dans ton quotidien de te compromettre, même avec des petites actions. Tu sais, si tout le monde vole le métro à Paris, tu n'es pas obligé de le faire. Si tout le monde ne paye pas son ticket de bus, tu n'es pas obligé de le faire. C'est des petites actions comme ça déjà dans le quotidien qui montrent que quand tu vas arriver peut-être devant des choses plus grandes, tu pourras résister en fait. Tu pourras dire non, je n'ai pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde. Refuse aussi d'obtenir des choses par le mensonge ou par la manipulation. Même si ça coûte cher, il faut accepter de payer ce prix-là. C'est aussi comme ça que tu vas pouvoir développer ta force morale. On va te dire, OK, ça coûte tel montant. Toi, tu vas choisir de ne pas mentir. Tu vas accepter de payer le prix. Résiste également au regard des autres et à la pression. Ça, on va voir ça plus tard. On voit, par exemple, dans la parole, Saül, il n'a pas résisté à la pression de la foule. Vous voyez, cette force-là n'était pas assez forte en lui, si je peux dire ça comme ça. Il n'a pas résisté à la pression. Et comme on a vu Pierre, au tout début, devant les yeux de la foule, il a renié le Seigneur Jésus. Mais plus tard, devant les yeux aussi des personnes qui le menacent, on voit comment Pierre a grandi, on voit qu'il se tient pour le Seigneur Jésus. Nous tous, on peut être comme Pierre, on peut grandir dans notre moralité. Merci Aurélie. Merci aussi pour les définitions, la distinction entre la force morale et mentale, parce que c'est vrai qu'on peut confondre les deux. Je pense que dans la vie, c'est important qu'on connaisse nos faiblesses. Il faut connaître ses forces, mais il faut connaître ses faiblesses aussi. Et c'est vrai que certains ont une grande force morale, tu sais, comme tous les muscles. Il y a des gens plus musclés que d'autres. Hein. Moi, j'ai des gros muscles, Frank, n'est-ce pas? Oui, en effet. C'est ça, on est d'accord. Donc, il y a des gens plus musclés que d'autres, mais dans la force morale, il y en a qui sont plus forts que d'autres dans ce domaine-là. C'est important, premièrement, de s'évaluer, de dire, mais et toi qui nous écoutes, quel est ton niveau de force morale en fait? Et quelle est ta capacité à résister quand tu sais que quelque chose, tu ne dois pas le faire, quand tu sais que peut-être justement personne ne te regarde? Comment est-ce que tu résistes à ça? Est-ce que c'est facile pour toi ou non? Cette force morale, elle est essentielle pour résister au péché, bien entendu. En tant qu'enfant de Dieu, c'est clairement les valeurs du royaume qui vont dominer, qui vont être notre morale, notre ligne de conduite. C'est pour ça que c'est indispensable en fait dans la vie des croyants. Et l'importance de s'évaluer, on le voit dans Proverbe 24 au verset 10. La parole nous dit « Si tu te laisses abattre au jour de l'adversité,
ta force est bien peu de choses. On évalue très bien notre niveau de force morale quand on observe en fait notre quotidien. Dans notre vie de tous les jours, est-ce que c'est difficile pour nous de résister à la tentation? Est-ce que c'est difficile de résister au péché? Est-ce que c'est difficile de résister à la foule? On en parlera tout à l'heure dans ta rubrique. La pression des autres. Tout le monde va dans ce sens-là. Aller à contre-courant, est-ce que c'est difficile pour toi? C'est des questions qu'il faut se poser. Il faut s'évaluer, il faut s'observer et savoir, OK, moi j'ai une faiblesse dans ce domaine-là. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va éviter de se mettre dans des situations à risque, on va éviter de se retrouver justement face à des tentations qui sont difficiles et on va en amont anticiper pour éviter de se retrouver face à des situations trop compliquées à gérer. Et aussi, là, tu vois, tu parles par rapport aux autres. Moi, je pense que la force morale, ça agit aussi par rapport à nous-mêmes. Parce que parfois, il va falloir que toi-même, tu te dises non. Oui. Il y a des choses qu'on veut parfois faire tout de suite, là, maintenant. Mais ta force morale, c'est aussi la capacité de tenir sur tes propres convictions face à la chair. Parce que la chair agit à l'intérieur de nous vraiment comme un opposant, tu vois. Et ta force morale aussi, c'est ce qui va parfois te permettre de dépasser ta propre chair, te dire non à toi-même pour certaines choses, parce que ben, tu regardes plus loin que ce qui se passe aujourd'hui. La force morale, c'est ce qui va nous permettre, en tant que chrétiens, parfois de ne même pas regarder à la persécution, tu vois, mais de regarder aux choses éternelles, d'avoir cette espérance qui va nous permettre d'aller plus loin. Et quand on parle comme ça semble juste comme, OK, c'est des choses en l'air, mais dans le quotidien, comme tu as dit, on a besoin de cette force morale-là, que ce soit pour la chair, que ce soit à l'école, dans tous les domaines. Il y a toujours des situations qui vont se manifester, qui vont vouloir défier tes convictions. Il y a toujours des personnes qui seront là pour te conduire, te faire dire un mensonge, te conduire vers un chemin que tu ne veux pas emprunter. Et c'est là où il faut être fort, en fait. C'est là où il faut être fort. Parfois, il y a de l'inconfort au tout début. Je me rappelle, une fois, j'étais allée dans un restaurant manger avec des amis. Et puis après, je pense que c'était au moment de la tentation parce que la personne savait que j'allais parler. Après, tout à coup, je vois toutes les filles qui disent que mais oui, nous, on part en boîte de nuit et tout. Et puis l'autre se tourne vraiment vers moi. Et puis, il me dit, mais toi, tu ne viens pas? Moi, je n'avais pas réagi à ça. Moi, je rentrais chez moi. Toi, tu viens pas? Et puis là, je lui ai dit, je ne veux pas compromettre mon témoignage. Je lui ai juste répondu ça. Et j'ai vu comment elle m'a regardée. Tu vois. Et après, tu vois, c'est des personnes qui viennent et t'envoient un message quand ils ont un certain type de problème qui concerne la foi pour que tu les aides. Mais imagine si ce jour-là, tu vois, j'étais partie avec elle. Ben oui. Tu vois, elle aurait juste dit qu'elle est comme nous, en fait. Tu vois, ça ne change rien. Donc, parfois, c'est dans les petites décisions comme ça du quotidien banal où tu sens quand même qu'il y a une impulsion pour te faire réagir, pour que tu t'excuses, pour que tu te justifies. Mais quand tu tiens ferme sur tes positions, il y a toujours un fruit derrière, même si tu ne le vois pas tout de suite. Exactement. Frank, je sens que tu ne veux pas participer à cette discussion. Je continue. Je te vois, tu regardes tes notes en mode non, moi je suis prêt pour ma rubrique. J'ai plein de choses à dire. OK, tu le dis après? Mais là, j'ai pas assez de temps. Vous m'avez pas laissé la place. Je vais On s'est continuer tourné après. 2 fois vers toi. Bon, moi, je termine mon point et après, je te donne la parole. Je vais encourager les parents qui nous écoutent à développer vraiment la force morale de leurs enfants. C'est vraiment une force de caractère aussi. Parce que justement, comme le disait Aurélie, à l'école, au quotidien, il y a toujours des tentations de rentrer dans le moule, de suivre la foule, et Frank en parlera. Mais en tant que parent, vraiment, on peut développer cette force morale chez nos enfants en leur rappelant simplement, en développant la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est un élément essentiel à développer dès le plus jeune âge, mais à nous aussi en tant qu'adultes. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'essentiel de savoir que Dieu est là. Dieu est toujours avec nous en tout temps. Il nous voit en permanence et c'est pour lui qu'on le fait. Donc je pense que c'est important aussi de développer cette force chez nos enfants. Frank, on va te laisser toute la place dans la J'ai rubrique maintenant quelque chose à dire. Conseil du coach. Et on va regarder ensemble 1 Samuel 15, 24 à 30. Oui, c'est beaucoup de versets, mais on le fait quand même parce que c'est important pour ce thème. Comment résister à la pression de la foule? On fait face à ça de plus en plus aujourd'hui. Ah oui, ah oui. Et en plus, dépendamment du pays où tu habites, il y a des choses, il y a même des lois, il y a des choses qui sont... La façon de penser qui est
chez la majorité des gens qui va contre-courant de ce que dit la parole, ben, tout ça, t'es confronté à ça. Et là, qu'est-ce que tu fais? Là, je veux qu'on regarde l'exemple qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est quelque chose qui est... C'est terrible. Qu'est-ce qui s'est passé dans 1 Samuel 15, 24 à 30? Aurélie en a touché un petit mot, mais je veux qu'on puisse le lire ensemble. C'est Saül, le roi d'Israël, qui à ce moment-là est passé par quelque chose, la pire de sa vie. Oui. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur du peuple et je les ai écoutés. » Il a eu peur du peuple, de la réaction, de... Là, on est clairement dans qu'est-ce que pensent les autres de moi. Là, tu as peur de ce que les gens autour de toi, tes amis, vont penser. Et on va voir tout à l'heure, c'est un de mes points parce que je vais vous donner 3-4 points très simples pour arriver à faire face à la pression de la foule, même si c'est pas facile. Peu importe, j'ai envie de dire ce que les gens vont dire. Il y en a qui vont dire « Moi, je suis super spirituel. » Non, et des fois, il y a des pressions qui vont venir qui sont pas simples. Et il faut savoir comment réagir. Donc là, il continue au verset 25. « Maintenant, je t'en prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne reviendrai pas avec toi. » Là, t'imagines Saül, qui a eu des victoires, qui tout le monde l'aime. Il est grand, il est costaud, il a tout, il est le roi d'Israël. C'est énorme. Et là, il parle seul à seul avec le prophète Samuel. Et là, Samuel lui dit, « Non, je ne reviendrai pas avec toi. » Samuel dit à Saül, « Car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette. » T'imagines qu'est-ce qu'il a vécu? Comment ça a dû être les paroles les plus dures qu'il ait entendues de toute sa vie. Et Samuel continue, il dit, « Tu ne seras plus roi sur Israël. » Alors que Samuel tournait le dos pour s'en aller, Saül l'attrapa par le pan de son manteau qui fut arraché. Samuel lui dit, « L'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël, en parlant de Dieu, ne ment pas et n'éprouve pas de regrets, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. » Saül répéta, « J'ai péché! » Et là, regardez. « Maintenant, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. » T'imagines, il se fait dire ça. Le Seigneur t'a rejeté. C'est plus toi le roi, c'est fini. Il dit non, honore-moi devant eux. Parce que tu veux l'approbation des hommes. Eh oui. Honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu. Le discours a changé. Et là, j'ai envie aujourd'hui de t'encourager. Et je vais même rebondir sur ce qu'Aurélie elle a dit tout à l'heure, alors qu'elle était à ce restaurant et que les personnes ont dit « on s'en va tous en boîte de nuit ». Je veux t'encourager le premier point. Alors que la pression peut venir, parce que là, la réalité, c'est qu'elle vient de plein de différentes manières. Elle peut venir parce que tu es en affaires, tu es un homme, une femme d'affaires, avec des associés qui, eux, ne sont pas chrétiens, qui, eux, veulent détourner les lois parce qu'eux veulent gagner plus d'argent. Et toi, tu es là face à ce dilemme. Ça, c'est une pression de la foule dans le sens où est-ce que tu vas dire « oui, OK, faisons-le » ou est-ce que tu vas dire « non, je peux pas. J'ai un standard dans ma vie. » Tu vois, et là, à ce moment-là, tu dois être à l'aise avec qui tu es. Tu dois assumer pleinement qui tu es parce que tant que tu ne l'assumes pas et que les autres ne savent pas réellement qui tu es, et là, quand je dis ça, c'est enfant de Dieu, ils vont même pas comprendre tes raisonnements et ta façon de penser. Ils pourront même pas, au pire, respecter ta façon de penser parce qu'ils savent que, voilà, tu es un croyant, croyante. Ils pourront le dire comme ils voudront, chrétien, chrétienne, enfant de Dieu, peu importe. Aurélie, lorsqu'elle a dit ça, elle a dit « non, mon témoignage est trop important. » Ben, parce que les gens savent que tu es quelqu'un comme ça, un enfant de Dieu, et tu sais qui tu es et tu l'assumes, ils vont pouvoir respecter et comprendre au moins. Mais tant que tu n'assumes pas, tu vas toujours être en train de... Mais si je dis ça, ils vont savoir que je suis un chrétien, une chrétienne, que je suis un disciple de Jésus, peu importe le terme que tu veux utiliser. Tu dois premièrement assumer pleinement qui tu es. Et alors que tu vas l'assumer,
Les gens vont même parler différemment autour de toi. Ils vont même plus te proposer des choses et si ça arrive qu'ils te proposent telle ou telle affaire, ben, t'es à l'aise. Ben oui. Je suis comme ça. Ben, c'est ça. Et c'est tout. Et c'est tout. Et qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Je vais rajouter un nom. C'est tout. Je suis comme ça. C'est qui je suis. Et ça, tu dois l'assumer premièrement. Et ça, c'est Paul. Je prends l'exemple de Paul dans Galates, chapitre 1, le verset 10. Très important de comprendre que Paul lorsqu'il écrit aux gens de Galates, il est en train de défendre en quelque sorte son apostolat. Il est même en train de défendre ce qu'il qu'est-ce qu'il leur a enseigné. Et là, il commence et il dit au chapitre 1 et le verset 10, au tout début de sa lettre vers la Galatie, il dit « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? » Il dit « Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il sait qui il est. Je suis un serviteur de Christ. Et donc, je ne cherche pas à plaire aux hommes parce que c'est incompatible. Si je veux plaire aux hommes, je vais agir comme eux qui ne connaissent pas Dieu. Mais moi, ce n'est pas possible. Et Paul, serviteur de Christ, il assumait qui il était. C'est qui je suis. Et toi, aujourd'hui, on te pose la question, qui es-tu? Au lieu de dire Pauline ou Jacqueline ou je ne sais pas quoi ton nom, Yveline, tu vas dire, je suis un enfant de Dieu. En réalité, c'est qui tu es dans ton identité. Deuxième point, tu ne vis pas, justement, pour être agréé ou approuvé par ton prochain. Et là, c'est là que ça devient un peu, ah ouais, mais là, il faut que je marche dans l'amour, mais il faut que je... Ouais, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé d'approuver tout. Ça veut pas dire que tu ne respectes pas la personne. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas... tu vois, dans la vie, il faut apprendre à être comme ça. On en a parlé dans des émissions. C'est-à-dire qu'on est enfant de Dieu, on a des principes, des standards, on croit la parole, on suit Jésus, il est notre maître, on est ses disciples. Mais tout le monde ne va pas être d'accord avec comment tu vis. Et ça, ben, il faut que aussi tu sois d'accord avec ça en respectant les autres. Et en disant, ben moi, c'est qui je suis et je ne cherche pas à plaire à tout le monde autour de moi parce que c'est impossible. Impossible de plaire à tous. Et on le voit à travers de la politique. C'est impossible qu'un politicien plaise à tout le monde. Ça, c'est sûr. Même si c'est rempli de mensonges, même s'ils font les plus belles et plus grandes promesses, il ne faut pas l'unanimité. Et ce n'est pas possible que tu puisses plaire à tout le monde. Et là, regardez dans Jean 12, versets 42-43. Jésus vient tout juste de parler. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, en Jésus. Mais, à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas, de crainte d'être exclus de la synagogue. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ça, c'est ce qui arrive quand tu te soumets à la pression de la foule. Tu entends, mais là même pour eux, c'était par rapport à Jésus. En dedans de eux, au-dedans, ils se disaient, oui, je crois en lui. Mais non, ils vont me repousser si je le dis. Petite anecdote, mes grands-parents sont venus à connaître Jésus dans les années 1950 au Québec. Et lorsqu'ils l'ont fait, ils ont dû changer leur façon de suivre Jésus, qui avait été jusqu'à là fait par tradition et par religion. Ils n'avaient pas une relation vivante avec Jésus. Et ça demandait de dire aux gens, ben, je ne vais plus aller faire comme j'ai toujours fait jusqu'à aujourd'hui, je vais faire différemment. Et ma grand-mère m'avait raconté que le matin où est-ce qu'elle se rendait à une toute petite église de rien du tout, quelques dizaines de personnes, si c'est 20 peut-être, les gens qui l'avaient connue, à cause qu'elle avait pris position pour Jésus et le fait de dire « je vais le suivre lui et je veux une relation vivante aujourd'hui », la regardaient et c'est comme avec mépris. Mais ça, c'est la réalité de ce que c'est de vouloir ne pas chercher à plaire aux hommes, mais de plaire à Dieu. Il y en a qui ne vont pas comprendre, il y en a qui vont vouloir être méprisants vis-à-vis de toi, mais c'est une réalité et ça revient à dire « qui est-ce que je suis ?» Là, comprends que ta façon de faire et de voir les choses à travers d'une perspective biblique n'est pas mauvaise. Et tu dois ça aussi l'assumer. Tes standards et tes croyances, ça revient à dire encore qui est-ce que je suis? Je suis un enfant de Dieu et donc mes standards sont celles-là, celles de la parole. Et les croyants du premier siècle, je vous rappelle des flashbacks, les filles que j'ai pu faire
sur les martyrs du premier siècle, Ouais. qui, à cause de leur foi, ont dû... tu vois, ça allait à contre-courant de ce que le monde voulait imposer sur eux, de suivre tel Dieu, de faire telle chose. Si tu te fais baptiser dans l'eau, tu meurs. C'était ça, l'Église du premier siècle. Ouais. Mais ce qu'ils croyaient n'était pas mauvais en soi, mais ils devaient être forts moralement, en effet, et dans la foi et dans l'esprit, j'ai envie de dire, pour pouvoir tenir ferme face à de telles persécutions. Maintenant, la chose la plus importante, la crainte de Dieu va toujours te garder au niveau de ta force morale. Ça revient toujours à ça. Tantôt, on en a parlé un tout petit peu. Qu'est-ce que tu fais quand personne te voit? La crainte de Dieu va faire que tu vas garder une force morale dans ces moments. Et regardez, Jacques l'avait compris. Même lui, il a dit, ta vie, elle est quoi? C'est une vapeur qui paraît et qui disparaît. Et rappelle-toi qu'à un moment donné, ça va être toi et Dieu. Ça va être Frank et Dieu. Ça va être Aurélie, Evelyne, seule devant Dieu. Et là, il n'y aura plus personne et plus d'excuses parce que le juste juge va être devant nous. Et là, à ce moment-là, il va falloir rendre des comptes. Et quand tu te dis, ben, en fait, je sais que ma vie, elle est tellement courte, je crains Dieu, je l'aime, je veux faire ce qui lui plaît, ben, ça va te faire à quelque part rester sur ce chemin qui est étroit. Et là, regardez, qu'est-ce que la crainte produit? Hébreux 11, verset 7, parle de Noé. Noé, il l'a pas eu Là, facile. c'est sûr. Et imaginez-vous être à la place de Noé. Quand il n'y a pas une mer de proche, il n'y a même pas un lac ou un étang à côté de chez lui, il bâtit ce bateau. Aïe, aïe, aïe. Les gens le prennent pour un fou dans la tête, un malade mental, et ils se moquent de lui, et lui, il continue. Et au verset 7, c'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore, et, rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille, pour elle, qu'il a condamné, c'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé, à cause de la crainte qu'il avait de Dieu, obéissait à ce que Dieu lui avait demandé, mais ne s'en faisait pas de ce que les gens pouvaient dire. C'est la crainte de Dieu qui l'a fait de se dire, non, je vais bâtir cette arche et je vais aller jusqu'au bout, et ça l'a gardé. Je prie aujourd'hui que la crainte de Dieu soit dans nos vies toujours de plus en plus, alors que peut-être pour toi qui suis, aujourd'hui, tu te sens concerné parce que c'est lorsque tu es avec ton cercle d'amis que c'est compliqué. Je prie que tu puisses assumer qui tu es. Je prie que le Seigneur fasse une œuvre dans ta vie, alors que peut-être pour toi, c'est dans ton couple, c'est pas facile parce qu'il y en a un qui marche avec le Seigneur et l'autre pas. Seigneur, je prie que le respect mutuel soit toujours présent. Je prie, Seigneur, pour le salut de cette personne qui n'est pas encore avec le Seigneur. Dans le nom de Jésus, sauve cette personne. Et Père, je veux prier qu'on puisse rester toujours attaché à toi, qu'on puisse marcher dans cette crainte qui nous fait rester dans la moralité, qui nous fait rester dans tes voies, dans l'obéissance à ce que tu nous as demandé de faire. Et Seigneur, je veux prier qu'on puisse toujours demeurer dans le respect. C'est ce que dans ta parole, tu nous dis, même si on n'est pas d'accord avec les uns et les autres, on reste en accord avec ta parole, mais on respecte toujours. Tu nous l'as demandé, Père, et on veut toujours appliquer ça. On veut te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous t'adorons, Seigneur. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Frank. Rubrique super, super importante. Et s'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, j'aimerais vraiment vous dire que ce que vous vivez aujourd'hui, votre cercle d'amis actuel, c'est pas avec qui vous serez forcément demain. N'ayez pas peur de perdre des gens. Le Seigneur a des belles personnes qu'il va vous faire rencontrer sur votre route. Et j'encourage tout le monde à avoir une perspective éternelle. On fixe nos yeux au ciel. Quand on sera devant Dieu, là, on sera face à lui et on devra rendre des comptes pour ce qu'on aura fait. Il nous voit en tout temps, en permanence. Il sait ce qu'on fait. Alors, oui, que la crainte de Dieu habite nos cœurs. Demain, on change de thème, on parle du bonheur. Alors, et si le bonheur venait d'ailleurs? C'est le thème qu'on aborde. Et on aura 2 rubriques, une question, une réponse. On va voir si notre bonheur est lié à notre obéissance à Dieu. Et on va voir aussi comment lutter contre la tristesse. On l'a dit, hein, on se développe cette semaine, on grandit ensemble. Alors demain, on continue, ne manquez pas l'émission. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.